Bonjour, je vous retrouve pour la vidéo de la pleine lune du 30 avril 2018. Donc cette pleine lune est dans le signe du Scorpion. Le Scorpion qui est un signe plutôt complexe, un signe d'eau, un signe très émotif, un signe très profond puisqu'il est en lien avec Pluton. Donc Pluton c'est en rapport avec c'est le dieu des enfers, c'est tout ça, ça nous demande de, sans entrer dans les détails, ça nous demande d'aller en profondeur, voilà, de creuser vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, donc vraiment ce tirage est à l'image de ces énergies. Avec la première carte, alors, l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'espoir, donc c'est... En fait, ce jeu nous demande d'écouter notre enfant intérieur, de continuer d'espérer, d'être curieux, de s'intéresser à des nouvelles choses, de s'émerveiller, d'apprendre. Voilà, c'est l'étoile, c'est l'innocence, c'est l'enfant intérieur. Donc ce jeu nous demande d'écouter notre enfant intérieur. Et avec la justice en dessous, ça nous appelle à... Enfin, ça nous demande de trouver un équilibre, de trancher, de faire un choix, de prendre une décision et de trouver cet équilibre. Voilà. Donc, avec le jeu suivant, le toucher des elfes, rétablissement, retour, renouveau, que j'ai déjà eu dans le tirage précédent de la lune la nouvelle lune du 16 avril en bélier, il y avait déjà cette carte-là au même endroit. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on est encore un peu dans ces énergies-là, dans ces énergies de renouveau, de créer quelque chose, de partir sur de nouvelles bases. Et avec l'initié juste en dessous, curiosité, ouverture, chaleur, ça nous demande de nous intéresser à des nouvelles choses. Comme c'est marqué là, d'être curieux, de s'ouvrir, de débuter des nouvelles choses. Avec le jeu suivant, on a deux cartes qui sont étroitement liées puisque la première c'est l'orage et la deuxième c'est la foudre. Donc vraiment l'orage et la foudre, c'est... on voit là d'ailleurs que sur la carte de l'orage il y a la foudre justement. Donc on est vraiment en lien, c'est vraiment en lien avec les énergies de Pluton, les énergies du Scorpion. Il y a de l'électricité dans l'air, il y a beaucoup d'énergie, une énergie très forte qui peut se changer en colère avec la carte. La carte de l'orage, ça peut devenir un petit peu... enfin, on a du mal à gérer avec cette carte, on a du mal à gérer toute cette énergie. Avec la carte de la foudre, c'est brusque, on est encore dans... J'ai l'impression un peu dans les énergies de Mars, puisque la nouvelle lune était en bélier, donc maîtrisée par Mars, et là, la lune est en scorpion, donc le deuxième maître du scorpion, c'est quand même Mars aussi. Donc on est encore dans ces énergies un peu brusques, un peu fortes, qui nous bousculent. Et il y a cette carte qui a sauté, la carte du gnome. La carte du gnome, elle nous demande justement d'apprendre à gérer ces énergies en créant, en nous cultivant, en apprenant, en faisant appel à notre créativité vraiment. Et ça nous ramène justement à notre enfant intérieur avec l'étoile. Avec l'étoile et peut-être aussi l'initié qui nous demande de nous ouvrir et d'être curieux. Et là, on a le gnome qui est aussi dans ces énergies-là. Et le petit tarot de Marseille. Avec le petit tarot de Marseille, alors j'ai deux cartes qui ont sauté.
l'arcane sans nom, donc ou la carte de la mort, et le déplacement, enfin le chariot, la carte du déplacement. Donc, ça peut être soit l'annulation, des problèmes au niveau des déplacements, des annulations, ou un changement radical de domicile, un changement lors d'un voyage, une transformation, enfin un voyage qui nous appelle à nous changer profondément. Et ça peut être plein de choses. Après, ça dépend de votre vie, ça dépend de chacun. Ça dépend de la vie de chacun. Voilà. Mais je dirais que le message de ce tirage, c'est surtout toute cette énergie que vous recevez, toute cette forte énergie qui vous bouscule, parce que c'est très très fort. Mars est une planète très puissante, surtout en Scorpion. Enfin, surtout en Bélier aussi, mais en Scorpion, ça agit plus en profondeur. Donc elle est en plus, cette pleine lune est en lien avec Neptune, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon ça va être un peu long, mais elle est en lien avec Neptune, et Neptune c'est quand même l'imagination, et c'est complètement en rapport avec ce tirage en fait, puisque là on a les énergies un peu destructrices, transformatrices du Scorpion, et là on a Neptune. Voilà, on a Neptune. On a Neptune qui nous demande de transformer ces énergies, toute cette énergie qu'on reçoit, et en faire quelque chose de bénéfique. Voilà, j'espère que ça vous aura un peu aidé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.